Salut, c'est ma passion de la serrurerie du 76, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo je vais vous présenter les portes de chez moi. Enfin les autres portes de la maison. La dernière fois je vous ai montré les portes du sous-sol. Donc je vais vous montrer les portes intérieures, enfin les portes du rez-de-chaussée on va dire. Donc voilà, donc on a déjà trois portes. Et puis aussi on a aussi deux portes là-bas que je vais vous présenter. Voilà, puis les deux portes là, et puis après la porte à l'étage. Voilà, et du coup, je vais vous faire ça tout de suite. On va commencer par cette porte-là. Tu as une magnifique poignée. Enfin, magnifique, moi j'aime pas ces modèles-là, c'est moche, mais pour après, mes parents, eux, ils trouvent ça beau. Mais voilà. Donc, c'est des poignées de marque Inspire en noir mat et finition arrondie. Enfin, finition noir mat, et puis c'est les formes un petit peu arrondies. Moi j'aime pas trop ces poignées-là, donc c'est pas grave. Donc, hop. Donc voilà à quoi ressemble la poignée avec une magnifique serrure de chez Bricard qui n'est pas la serrure d'origine. Ça c'est moi qui l'ai installée. De base c'était une serrure de marque Standard mais qui déconnait à mort. Du coup je l'ai remplacée par une Bricard. Alors de base la serrure d'origine c'était ouais, une Standard qui avait les bourrons. Qui avait les bourrons mais du coup que j'ai retaillé. Alors en bas j'ai même pas eu besoin parce que c'était déjà taillé bizarrement. Et en haut, c'est moi qui ai taillé. Alors, même pas qu'un ciseau à bois, qu'un tournevis plat, parce que j'avais pas de ciseau à bois à cette époque-là. Ça fait très longtemps qu'elle est installée. Et du coup, en vrai, ça fait propre, hein. Bon, le focus, il va pas se faire, mais voilà. Avec un petit bouton classique, quoi. Qui fonctionne vraiment parfaitement. Alors, oui, bon, là, en vrai, là, ça se voit que c'est fluide. Bon, par contre, le focus va pas se faire, c'est casse-couille, c'est chiant. Donc, voilà. Bon, alors, je vous explique de base, cette serrure-là, enfin, de base, le bouton, enfin, le pen dormant galérait à fermer à chaque fois, parce que à chaque fois, on galérait. Et en fait, c'est juste qu'en fait, ça commençait, ça avait du mal, quoi. Après, enfin, ça galérait à fonctionner, du coup, j'ai mis du WD-40, et puis maintenant, ça fonctionne super, donc c'est bien fluide. Avec la serrure qui fait derrière un petit bruit. Ça grince un peu, mais bon, voilà. Et puis pareil, voilà, et puis pareil, la gâche là, pareil, c'est pas celle d'origine, c'est une que j'ai mise, hein, une carrée. Pareil, là, ici, là, en haut, là, c'est moi qui ai taillé avec un tournevis. Bon, là, c'est vrai qu'en bas, c'est pas ouf, mais en haut, c'est propre. Et voilà. Donc, voilà. Donc, la porte d'à côté. Donc, ici, c'est une chambre. Voilà. Avec pareil, une serrure bricard. Alors, de base, d'origine, c'était pas une serrure bricard. De base, c'était une serrure de je ne sais pas quelle marque, mais c'était. En fait, de base, la serrure qu'il y avait d'origine, c'est une vieille serrure carrée, avec des bouts carrés. Bon, ça qui est dommage, c'est que j'ai pas mis une bout carrée. Et en fait, pareil, elle aussi déconné. En fait, quand j'appuie sur le pen demi-tour, à chaque fois, ça se bloquait là, ça se bloquait à chaque fois. Du coup, je l'ai changé. Puis en plus, ça commençait pareil à déconner. Bon, maintenant, je l'ai réparé, hein, mais je vais pas la remettre du coup. Pareil, avec des poignées noires mat, donc qui est bousillé. Par contre, ouais, c'est vrai, la peinture elle est cassée, un petit peu écaillée. La poignée, pareil, elles étaient cassées. Bon, oui, je sais, je suis bourra, donc les poignées, quasiment les poignées, j'ai tout pété. Je sais, bon, voilà. Du coup, c'est moi qui ai réparé tout ça, mais bon, du coup, malheureusement, j'ai cassé un peu la peinture. Bon, ça peut se reprendre en vrai. Du coup, voilà, une petite serrure Bricard, voilà, qui fonctionne super bien. Et voilà, tu vois. Fait que, franchement, et puis franchement, ces modèles-là, pareil, c'est un des modèles que j'adore de chez Bricard. Ces modèles-là, je trouve vraiment stylés. Voilà, puis pareil, avec la gage d'origine, bon, là, bon, si vous voyez que là, c'est tout éclaté partout, c'est que c'était il y a très 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 longtemps, c'est qu'en fait la porte ne fermait pas. Du coup j'avais pris une perceuse et du coup j'avais taillé là. Il y a très longtemps, il y a quelques années, mais du coup certes oui ça fait moche, mais au moins ça ferme bien. Et puis là oui d'ailleurs aussi la porte ne claque pas parce que il n'y a pas très longtemps j'ai mis j'ai mis ça là, des petits amortisseurs parce que comme ça au moins ça claque pas. Donc voilà. Et du coup la porte d'à côté c'est celle de notre chambre aussi avec la poignée derrière. Ouais. C'est un petit peu cabossé, tu vois, en tirant dessus, mais pareil avec une poignée normale. Bon, pareil, là, par contre, la porte, c'est vrai que elle a pas d'amortisseur, en fait, elle est toute tordue, la porte, c'est super chiant. Mais, non, mais normalement, bientôt, cette porte-là, je compte la changer. Parce qu'en fait, il y a le voisin d'en face, il fait des travaux chez lui. Et faut se regarder, la porte, elle se referme à chaque fois, elle est pas droite. Bon, voilà, du coup, hop.
Mais du coup, tu vois, en fait, normalement, c'est pareil, regardez, je sais pas si vous verrez. Ah là. Oui, oui, je sais, à l'époque, ouais, à l'époque, je sais pas pourquoi, quand j'étais plus jeune, je m'amusais à tailler dans le bois, mais, enfin, je m'amusais à bricoler les portes, et du coup, je m'amusais, enfin, je sais pas ce que je faisais à chaque fois, je taillais dans le bois comme ça, et puis du coup, bah, oui, je sais, j'ai fait des conneries, je sais que le bois est éclaté, mais bon. Mais c'est pour ça, c'est plutôt que je vais changer la porte, c'est déjà de un elle est bousillée partout. Et de deux, alors ça a été déjà d'origine, hein. D'origine, la porte ne fermait déjà pas. Enfin, de base, elle a été tordue vers le bas, en fait, elle est un petit peu. Ouais. Enfin, le fait, le bois est légèrement tordu en bas. Je sais pas si vous le verrez. On voit légèrement que là, ça part un petit peu vers l'avant. Voilà, tu vois, la porte, elle est un petit peu, voilà, un petit peu comme on dit déjà, je sais plus quel mot, elle est un petit, voilà, elle est un petit peu dégauchée, enfin, je sais plus, mais voilà. Et du coup, en fait, le problème, c'est que du coup, ça bloque. Enfin, ça ferme, mais c'est tordu, quoi, c'est chiant. Et du coup, normalement, bientôt, cette porte-là, on va la changer. Enfin, je vais demander au voisin s'il a pas encore des portes. Enfin, s'il a encore ses portes, il les a pas jetées. Parce que comme les portes, c'est toutes les mêmes, sauf celle là-bas, celle-là, elle est récente, hein, ça se voit, hein. Là, c'est les portes d'origine, là, c'est les portes récentes. Mais quasiment toutes les maisons du lotissement, c'est les mêmes portes. Donc, du coup, au pire, je demanderai s'il pourrait me les passer, ces portes à lui. Comme du coup, il va les jeter. Tu vois, pour remplacer celle-là à tout prix. Celle-là peut-être aussi parce que comme bon en vrai au niveau des pommelles vous l'avez pas montré mais en vrai il y a juste le haut c'est un petit peu pété mais tout le reste c'est en bon état. C'est juste par contre le truc c'est que la serrure est un petit peu de toute façon vous l'avez vu. La serrure elle est un petit peu elle est pas droite du tout. Voilà. Elle est pas droite du tout, c'est bon c'est pas moi qui a taillé dans le bois en fait c'est normal. Enfin je sais pas si c'est vraiment normal mais à l'époque l'ancienne serrure il y avait de la peinture dessus, de la peinture comme là. Il y avait de la peinture et là aussi t'as une espèce de peinture plâtre bizarre, enfin de la peinture mais tu vois qui allait jusqu'à là. Et du coup quand j'ai retiré la serrure et du coup ça a retiré tout ça comme épaisseur. Et du coup c'est peut-être donc je pense que peut-être cette porte là aussi je vais la remplacer. Comme ça au pire je change les deux portes et comme ça au moins c'est mieux. Et puis voilà comme je disais tu vois là. Il y a juste en haut où c'est un petit peu tu vois. Là, au milieu, ça va encore. Bon, malgré que là aussi, j'ai un petit peu taillé. On se trouve la peinture qui est éclatée. Et en bas, c'est nickel. Enfin, la peinture est juste éclatée, mais tu vois, le bois n'est pas cassé. Donc voilà. Et puis du coup, cette porte-là, bon, c'est la pire, hein. La pire porte de la maison, c'est celle-là. Donc voilà. Oui, bon, oui, je sais qu'à l'époque, quand j'étais plus jeune, oui, j'ai massacré les portes de chez moi, mais bon, je compte, normalement, enfin, si les voisins ont encore ces portes, je vais remplacer celle-là à tout prix, puis celle-là aussi, peut-être, si en vrai c'est utile ou pas, mais bon, voilà. Et puis pareil, alors cette porte-là, par contre, cette porte-là, oui, celle-là n'a pas la gage d'origine. En fait, n'a pas la gage d'origine, par contre, celle-là, mais c'est moi qui l'ai rajoutée. Enfin, avant, il n'avait pas. Avant, t'avais juste celle-là, mais en bas, t'as fait rien. Parce qu'en fait, quand on a racheté la maison, et ben, comme cette chambre-là, c'était la chambre parentale à l'époque, et ben en fait, ils avaient taillé dans le bois avec une perceuse, je pense. Et du coup, en fait, ils avaient fait un trou pour fermer la clé. Et en fait, du coup, ils ont pas fait ça propre. Du coup, ils ont pas mis de gâche par-dessus. Du coup, du coup, en fait, du coup, le truc que j'ai fait, c'est que j'ai retiré la gage d'origine. La gage d'origine, j'ai taillé dans le bois pareil, un tournevis parce que j'avais pas de ciseaux à bois. Quoique. Ah, si, 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 non. Si, j'avais déjà un ciseau à bois. Ça fait pas très longtemps que je l'ai fait. Et du coup, j'ai taillé tout autour. Et puis, du coup, j'ai installé une gâche. Et puis, en vrai, en vrai, ça rend bien. Ça rend mieux. Bon, mis à part que celle d'origine était un petit peu plus grosse. Du coup, en fait, là, au niveau de là, ça va pas. Mais bon, moi, tu mets un petit coup de santo au bois, tout ça, et de la peinture. Et puis, c'est bon, hein. Et bon, voilà. Donc, du coup, Puis, du coup, je me disais, ouais, tu vois, la porte est pas à droite. Tu vois, en bas, là, tu vois. En bas, ça va, c'est collé. Et là, plus que tu montes, plus que tu as du jour. Voilà, tu vois. Et là, après, là, c'est fermé. Tu vois, même en haut, tu vois. Là, c'est fermé. Et je fais les deux. Hop. Donc, pour ça, c'est que j'ai envie de la remplacer. C'est que déjà, elle est tordue. Et en plus, elle est éclatée de partout. Donc, voilà. Voilà. Je vais juste regarder un truc vite fait. Attendez. Non, c'est bon. Donc du coup, je vais vous montrer les deux portes. Je vais vous montrer d'abord celle-là. Bon, oui, je sais, elle a plus de carreaux parce qu'en fait, une fois, il y a mon petit frère, il a fermé la porte. Et comme du coup, celle-là était fermée à clé, et comme la serrure, elle est cassée, et la serrure est cassée, en fait, le fouillot, enfin la poignée, quand tu clenches, ça fonctionne plus.
Ça qui est vraiment chelou. Et du coup, bah, mon père a cassé un bout de verre. Et puis du coup, bah, bon, après, du coup, c'est resté comme ça avec le temps, avec un bout de carton. Et du coup, bah, avec le temps, bah, enfin, les bouts de verre commençaient à s'affaisser. Du coup, bah, on a tout viré. Puis à la place, on a mis deux trucs de contreplaqué. Mais de toute façon, normalement, la porte, pareil, on va bientôt la changer. Et on va mettre une vraie, on va mettre une autre porte de meilleure qualité. Genre, bon, on va pas, on prendra pas trop cher, mais genre, je pense qu'on va remettra une porte en bois, une porte avec un bâti en bois, puis une porte en bois, parce que je sais pas pourquoi ils ont mis ça, les anciens proprios. Bah, parce que ça, ils ont fait un doublage placo, du coup ils ont viré l'ancienne porte et ils ont mis celle-là. Mais c'est, je sais pas si c'est des portes de, je sais pas s'ils ont mis comme porte, mais je trouve que c'est un petit peu de la merde. Mais bon, voilà. Vous voyez là, celle-là. Ah, d'ailleurs, si vous voyez qu'il n'y a pas de gâche, c'est normal, c'était la gâche qu'il y avait dans la salle de bain, mais en fait elle était là de base. Elle était ici, puis du coup bah, je l'ai retirée, puis du coup bah, j'ai mis là-bas. Et en fait, bah là, c'est le seul bâti qui reste. Enfin, c'est juste le bout qui reste parce que si on regarde en haut, bah, regarde en haut, ça a été arraché. Derrière, il y a encore de la belle peinture. Il y a encore une belle peinture là, tu vois. Il y a eu trois couches de peinture. Il y a eu du orange, du jaune et du blanc. Voilà. Puis derrière les règles de placo, c'est mieux en brique. Enfin, c'est mieux en brique, ouais. Et je sais pas, ils ont viré toute l'ancienne porte parce qu'en fait, comme ils ont fait l'installation électrique, bah, en fait, tous les câbles, tous les câbles ils passent là-dedans. Et en fait, là, t'as un petit creux là. Et bah là, c'était le creux de l'ancienne porte. Là, juste là, le petit creux là. Bah, c'est le creux de l'ancienne porte. Et du coup, comme ils ont fait passer des câbles, et du coup, bah, ils ont tout viré. Et bah voilà. Donc c'est ça le truc un peu. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Et de toute façon, la porte, on va la changer. Puis au pire, on mettra qui sera posée par-dessus l'ancien bâti. Enfin, je sais même pas ce qu'on va faire parce que le truc, c'est que mon père il voudrait virer ce bout de fenêtre là avec la porte d'entrée parce qu'il compte changer la porte d'entrée aussi parce qu'elle est pas elle est pourrie et changer aussi les deux carreaux là et du coup bah comme ça au pire si on change tout d'un coup on pourra peut-être remettre une porte de bonne largeur parce que si j'ai compté on peut éventuellement mettre une porte en bois qui fait 63 enfin qui fait enfin, l'ouvrant qui fait 63 de large plus le bâti je crois que ça fait dans les 68 de large ça pouvait passer, mais en vrai, si on change la porte plus le carreau là, en vrai, bah, on aura de l'espace pour mettre une porte qui fait 73 de large sur l'ouvrant, et puis avec le bâti qui fait environ 78 de large, quoi. Donc c'est pour ça. Et puis du coup, pareil, donc aussi une serrure. Alors c'est pas la même serrure, c'est une. Ah c'est juste, bah en fait t'as juste un peine demi-tour, mais en fait tu peux, c'est un peine demi-tour qui peut aussi faire peine dormant. En fait, tu vois, si tu fermes là, bah voilà. Et après, bah hop, voilà, tu es obligé d'ouvrir que avec la clé. Tu vois, si je penche, bah voilà, ça fonctionne pas, donc voilà. Ouais, il y a quand même pas mal de trucs qui fonctionnent pas, quoi, mais bon. Hop. Et bah là, pareil, ils vont montrer la petite porte d'entrée. Une porte d'entrée en PVC. Donc voilà, avec pareil, bah, par contre, c'est une serrure, par contre, c'est une serrure 5 points. Non, oui, non, une serrure, oui, non, oui, une serrure 5 points. On a deux là, deux en haut et le pen dormant. Avec une petite gâchette comme ça là, qui sert à verrouiller. Du coup, si j'appuie dessus, bah voilà, ça fait ça. Et du coup, bah, c'est une serrure derrière de marque GU. Et du coup, bah, c'est un système comme ça. Du coup, en fait, quand tu claques ta porte, bah, du coup, ça enclenche ça. Et puis après, tu fermes. Hop, ça bloque. Et puis, hop. Voilà, avec une serrure, avec un cylindre de marque Vachette. Bon, oui, il a ce poignet un petit peu bousillé. Et voilà, du coup, en fait, quand tu fermes ta porte, et bah, hop, tu fermes. Ça bloque ta poignée. Voilà. Donc voilà comment fonctionne cette serrure là. Donc il y a vraiment un autre système de serrure. Puis voir si je peux vous remontrer au niveau des rouleaux. Quand je claque la porte, voilà, ça descend. Et voilà. Donc bon. Donc voilà. Et bon, bah, du coup je vous ai montré tout ça. Bon bah du coup vous ai déjà montré les portes d'ici. Les portes d'ici, bah du coup je vais vous montrer la porte de l'étage. C'est parti. Donc voilà, voici la porte de l'étage. On vous la montre vite fait parce qu'il y a mon père qui vient d'arriver, donc on va vous montrer ça vite fait avant qu'il rentre. Donc pareil avec une magnifique serrure Bricard, voilà, une serrure Bricard à cylindre. Alors de base d'origine c'était une serrure une serrure marque en plastique de merde qui était à condamnation mais du coup bah et puis du coup après je l'ai remplacé par une Bricard mais tu vois avec un trou de clé. Et encore plus tard bah, je me suis dit bah, pourquoi pas sécuriser l'étage parce que comme il y a les ordi tout ça, bah, j'ai mis une serrure à cylindre de chez Bricard. C'est une serrure à cylindre qui ferme à double tour.
Voilà, avec avec une petite poignée de marque Bezol, qui est vraiment super jolie. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, franchement, ces poignées-là, ces poignées-là, j'adore. Franchement, c'est une des poignées que j'adore, tu vois. Donc voilà à quoi ça ressemble à la serrure. Donc ça qui est bien avec les serrures bricard comme ça, à cylindre, c'est que c'est une Axe A40. C'est la serrure d'origine, enfin c'est d'origine Axe 40. Parce que bah, si c'était une Axe A50, du coup, fallait du coup faire du bricolage, tout ça. Mais comme ils en font des comme ça, Axe 40, bah, du coup, c'était parfait. Du coup, bah, j'ai mis la poignée à cylindre, un cylindre vachette. Et puis voilà, et puis la gâche qu'elle a, pareil, c'est pas celle d'origine. De base, c'était une ronde. C'est une gâche ronde que j'aurais pu laisser, mais bon, le problème, c'est qu'en fait, j'ai mis des amortisseurs pour éviter que la porte à claque. Et du coup, en fait, ça fermait plus. Donc, du coup, en fait, j'ai changé la gâche. J'en ai mis une qui était avec le trou plus gros. Et du coup, bah, maintenant, ça ferme correctement. Donc voilà. Oui, je sais, je suis soufflé, mais voilà. Donc, bah voilà, voilà. Et puis pareil, hein, les pommelles hein, qui sont pas non plus d'origine, pareil, je les ai changées, j'en ai mis d'autres. Parce que les autres, en fait, qu'il y avait, elles étaient merdiques. C'était des pommelles qui étaient toutes fines et puis qui se tordaient facilement. Donc voilà. Donc du coup, bon bah du coup je vais vous laisser là. Donc c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.